Bien le bonjour amis youtubeurs et youtubeuses. Je vais vous présenter alors une petite vidéo pour je pense comme vous devez le remarquer. Donc c'est un peu un kit de survie si vous voulez, ou de bushcraft, ou voilà. Donc ça c'est plus de la survie. Et le reste, bon après c'est, moi j'utilise plus comme bushcraft. Mais ça c'est au cas où, on sait jamais, enfin ça peut toujours servir. Donc voilà. J'ai lancé la chaîne il n'y a pas très longtemps. J'en avais une, donc j'avais un ami avec moi, mais là donc en fait on a arrêté de se mettre tous les deux. Il a fait sa chaîne à part, donc allez la voir s'il vous plaît, si vous voulez. C'est Ravensdie il s'appelle. Et puis voilà. Donc c'est parti. À tout de suite. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter un petit peu les outils à Monsieur Bear Grylls. Voilà. Donc on a un couteau. Donc c'est un très bon couteau avec une lame. Donc regardez, c'est où ? Voilà. Attendez, je pose le téléphone 2 minutes. Voilà. Alors, donc c'est un très beau couteau avec un truc coupe-ceinture, des écrans pour couper la ceinture. Enfin, ça s'appelle des coupes-ceintures, mais ça peut servir pour couper des gros bouts de bois, des trucs comme ça. Voilà. Bon là, la lame normale. Voilà. Le petit logo, la petite signature. Bon, ça c'est un truc pour que je puisse mettre mon poignet. Deux trous pour pouvoir peut-être mettre un fil. Voilà. C'est très bien étudié, je trouve. Et un petit marteau, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Ça c'est en guise de marteau, c'est très dur, c'est du métal. Donc en fait, ces systèmes de couteau, c'est que on a une lame qui est... si vous voulez, la lame en fait, elle va jusqu'au fond du couteau. Jusqu'à peu près là. Donc ça c'est à part, je crois. Mais sinon après, la lame, elle va jusqu'au fond là. Enfin jusqu'à par ici je pense. Donc voilà. C'est vraiment des beaux couteaux et qui sont très très costauds. N'hésitez pas à couper des bûches, à en fendre. C'est vraiment très bien. Donc là, pour pas que ça dérape. Là c'est... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est matière, mais c'est du plastique et c'est vachement bien. Très pratique. Ça glisse pas, on a une bonne prise en main. Voilà. Donc, la pochette. Alors, je reviens tout de suite. Donc, la pochette a été très bien étudiée aussi. Donc, voilà. Derrière, les signaux de détresse. Yes, no, yes, no. Du morse. Voilà, plein de signaux de détresse qui sont vraiment bien. Ça peut vraiment servir. Un attache-ceinture normal. Attendez, je fais le truc. Ah, voilà. Ici, là, donc là où j'ai mis les doigts. Merde. Ici. Et après, il y en a un des latéraux. Comme ça, de là. Il y en a un là et un là. Où du coup, on peut l'attacher comme ça à la ceinture. C'est vraiment bien. Donc moi, en fait, j'aime pas trop le mettre à la ceinture. Donc j'ai mis de la paracorde. Hop, qu'on peut acheter à Decathlon. Au moins, je l'ai comme ça. Mince. Comme ça, sur le côté. Et je le mets autour de la tête. Enfin, quelque chose comme ça. Voilà. Et alors, un truc très bien. C'est que, donc là, il y a le scratch pour le couteau. Et donc en fait, le couteau, quand on le rentre comme ça, il reste en fait, sans forcément attacher le scratch. Je vais vous montrer ça de suite. Hop, je rentre le couteau. Donc vous entendez, je pense déjà le petit clic. Et regardez, donc là, le bout n'est pas attaché. Et il tombe pas. Je peux y aller bien, ça tombera pas. Donc voilà. Et après, il y a un autre truc qui est bien. C'est que là, il y a un deuxième scratch qu'on ouvre. Et là, il y a une petite pierre aiguisée qui est vraiment... Enfin, c'est toute fine, elle est vachement bien. Elle est très pratique. Donc on peut enlever ça, bon je vais pas le faire, il y a un scratch là aussi. Voilà. Ça c'était vraiment bien. Et après, encore un truc très bien étudié. C'est que moi j'utilise que en cas où vraiment j'en aurais vraiment besoin. Bon là j'en ai pas encore eu vraiment l'utilité. Le petit fire shield qui va avec le couteau. Donc sur le couteau, il y a, je sais pas si vous voyez, il y a une petite entaille juste là. Voilà, là où ça brille.
ici, et on frotte le truc dessus. Donc je vais essayer de vous montrer. Hop. Alors, regardez. Hop, je le mets sur l'encoche comme ça. Et regardez. Et ça allume des feux, j'en ai déjà allumé. Voilà, donc hop, il s'emboîte bien. Alors moi un conseil, comme j'ai fait, bon là je l'ai pas attaché, mais mettez un petit truc derrière, parce que quand petit à petit qu'on l'use, en fait ça... je vois pas, voilà. Ça va s'user et ça, pouf, ça va vite tomber en fait. Bon là, moi ça va encore. Donc voilà. Ce qui est pour le couteau, je sais plus comment il s'appelle. Donc la marque Gerber de Bear Grylls. Donc voilà, un couteau qui est très très bien, très pratique et qui est relativement joli. Voilà. Donc on va continuer avec Monsieur Bear Grylls pour le petit Fire Steel. Alors, ce qui est déjà bien, c'est qu'on a... Alors attendez, hop, je resserre. Cette petite anse là, donc où on pourrait le tenir, je sais pas, pour... je sais pas, taper un peu... faire un système de marteau ou je sais pas quoi. Donc voilà, du morse, de nouveau SOS, qui... Ça je sais pas ce que c'est là, tous les petits points là, je sais pas trop vraiment ce que c'est. Mais il y a un endroit où il y a écrit SOS, je crois. Voilà, c'est là. Attendez, hop. Donc avec un petit système de hop, on ouvre, comme ça. Et là il y a SOS, trop rapide. Donc par exemple, ça fait, en fait ça donne ça, ça fait... non, pardon, ça fait... si, c'est ça. Donc... Voilà, là j'ai fait SOS en morse par exemple. Donc voilà. Alors, pour ce qui est... C'est vraiment bien étudié. C'est avec un joint étanche. Donc, c'est un peu galère à une main avec la caméra. Hop. Donc, le petit sifflet. Il siffle relativement fort. Alors, attendez, j'ouvre le truc en entier. Voilà. Donc, ça donne ça. Et après, on l'ouvre. Alors, un conseil, aiguiser un des côtés, c'est ce que mon père m'a fait. Parce qu'en fait, sinon il marche pas spécialement bien. Donc là, il me l'a aiguisé, je sais pas si vous voyez. L'affûtage, bon, il est de ce côté-là. Bon, ça coupe quand même pas trop. Et donc, on va faire un petit test pour vous montrer que ça marche quand même bien. Alors là, la technique, c'est plus simple que le couteau. Alors, en fait, le système qu'il faut faire, c'est... Donc, on prend le côté qui coupe bien, ici. On va se positionner comme ça, donc ça au sol. On va se mettre comme ça et on va racler. Comme ça. Et ça donne des petites étincelles. Pas mal. Comme ça. Donc voilà. J'espère que vous avez vu. Hop, je vais tout reboucher. Enfin, je vais le remettre dedans. C'est étanche, donc c'est pratique. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer ça. Ce qui est très 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 bien. Alors c'est en... Donc en fait, ce qui est bien, c'est pour allumer avec du coton. Donc là, en fait, on a un petit... Donc ici, ça se déboîte. Donc hop, je vais vous le déboîter. Et dedans, en fait, voilà, il y a la petite réserve de coton. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Et attendez, je le remets. Voilà. Donc voilà, c'était pour la partie Bear Grylls. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour une autre partie. C'est pour la présentation d'un nouveau couteau. C'est de la marque Condor. Oui, voilà, de la marque Condor. Et c'est donc des couteaux qui sont très bien. Donc pareil, de la paracorde pour mettre autour du cou, à la place du truc pour la ceinture. Voilà. Donc c'est des couteaux qui sont très bien pour la sculpture, pour tout ça. Une pochette très bien réalisée avec un petit logo là. En cuir, très épais. Donc par rapport à mon doigt, c'est assez épais quand même. Voilà. Alors, attendez, je l'enlève. Ah, et ça tient bien dedans, faites pas de soucis. Donc voilà, ça donne ça. C'est vraiment sympa. Le petit trou derrière pour passer de la paracorde ou quelque chose. Ils sont vraiment très costauds et très résistants. On peut faire comme le Bear Grylls, genre taper pour couper des branches.
le poser et taper avec un bout de bois dessus pour que ça s'enfonce, ou voilà, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est vrai, ils sont vraiment très jolis, je trouve. Et puis voilà, à tout de suite pour la suite. Donc voilà, on se retrouve de nouveau pour la présentation donc d'un hamac. Bon là on dirait pas, donc c'est une pochette banane de la marque Ticket to the Moon, donc en anglais, donc ça donne Ticket pour la lune en français. Voilà, donc c'est un hamac double. Double. Donc, alors c'est des hamacs, donc je vous ferai une vidéo quand il fera un peu plus beau, parce que là, il fait vraiment pas beau, donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Alors c'est des hamacs en fait, avec un système très très rapide pour le faire, on accroche, donc en fait, si vous voulez, regardez, hop, il y a les 2 crochets directs, j'ai juste à l'accrocher sur la ficelle, pouf, je tire, il se déplie, et puis voilà. Et c'est très rapide à faire, donc je vous fais une petite vidéo, c'est... Apparemment, moi je l'ai pas encore essayé pour dormir dedans, mais bientôt. Mon père a déjà essayé et c'est vraiment, apparemment, on dort vraiment bien. Donc voilà, c'était pour un hamac Ticket to the Moon. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là, c'est pour plus la partie un peu survie. Donc voilà. Alors, on va commencer par le plus simple. Des bracelets en paracorde, où je vous montrerai peut-être, c'est pas sûr, comment faire les tressages. Donc il y a beaucoup de paracordes, on ne dirait pas, mais voilà. Donc par exemple, si on est dans un cas où il faut de la ficelle ou quelque chose, on défait les petits bouts là, qui sont soudés avec, enfin, c'est une corde qui fond, donc on la chauffe avec un briquet, et voilà, donc là, je sais pas si on le voit. Donc voilà. On casse ça avec un couteau ou quelque chose, et du coup on a pas mal de paracordes. Voilà, donc ça... C'est très simple tressage, je vous montrerai peut-être. Ok. Et peut-être le nom aussi, comment les faire. Ils sont pas mal. Voilà. Et je vous montrerai peut-être quelques nœuds aussi pour la suite des vidéos et tout ça. Voilà. Donc, là, on passe à une partie un peu plus longue. C'est ma sacoche de survie. Donc, le petit sifflet. Récupéré sur le couteau Bear Grylls, où j'ai fait un tressage en paracorde. Donc comme celui-là, bon, sauf que c'est la ficelle, elle est plus petite. Donc voilà. Alors, qu'y a-t-il dans cette petite pochette? Alors, attendez, j'ouvre. Alors, une petite pochette avec plein de poches. J'aime les poches. Alors, on a une petite boîte, donc que je vais ouvrir pour la vidéo. Je la pose dessus, je pose le truc 2 secondes. Alors, où dedans, on a un petit kit de pêche, donc avec un bouchon, avec donc du fil de pêche, plein de petits plombs comme ça. Voilà. Et dedans, on a au cas où, et donc avec des hameçons aussi, là, bon, je vais pas les sortir. Il y en a au cas où un peu de fil pour un kit de couture. Enfin, je sais pas s'il y a un bouton ou quelque chose qui se défait, un petit bouton aussi. L'aiguille qui est plantée là. Donc voilà. Alors attendez, je range tout. Voilà. Ça c'est pour le petit coup de pêche. Alors après, petite trousse de secours que je vais pas ouvrir. Bande qu'on peut entourer. Élasto. Il y a des petits pansements. Une pince à épiler. Du cicatril. Des Doliprane. Puis voilà, enfin j'ai pas trop mis dedans. Parce que voilà. Dans une petite boîte rouge. Alors après, des mouchoirs, ça peut toujours servir. Du coton pour allumer un feu. Alors, là il y a quoi là-dedans? Alors ça, bon c'est... Ça c'est de la ficelle. Encore de la ficelle. Ça c'est je l'ai eu avec le Bear Grylls, donc un petit kit de survie. Donc attendez, un petit livret de survie en fait, avec plein de petites techniques. Je vais vous ouvrir. L'acier complet, il est pas mal, je trouve. Donc voilà, genre des petits nœuds, des pièges, récupérer de l'eau, comment faire des signaux de détresse avec une montre ou quelque chose. Comment faire du feu avec genre là il y a une batterie de voiture, là il y a
Je sais plus comment ça s'appelle cette technique. Bon, là, il y a avec un arc comme ça, on fait ça. Ça, c'est pareil, un signal de détresse. Enfin, par exemple, si un hélicoptère ou quelque chose avec le couteau, le reflet du couteau sur l'hélicoptère. Ça, c'est... je sais plus pourquoi. Et là, c'est les abris. Voilà, comme ça. Ça, c'est avec un tarp. Je vais bientôt en avoir un aussi, je vous ferai une petite vidéo. Les nœuds, voilà, ça. Et plein d'autres trucs. Bon, c'est en anglais. C'est un peu chiant. Donc, alors, attendez. Je remplis tout. Là. Alors, après, on a encore un petit peu de coton, on sait jamais. Et là, c'est des petites pochettes en plastique. Voilà, comme ça. On met la petite truc dessus. Attendez, j'ai bien replié le truc, je vais me percevoir. Bon voilà, tant pis, c'est pas grave. Alors, hop, je remets tout vite fait dedans. Ma ficelle. Avant j'avais un briquet, mais bon en fait, c'était parce que mon poignet ne marchait pas bien. Donc voilà, tout ça. Après, il y a quoi encore? Alors après, il y a un peu d'alcool à brûler à 90 degrés pour au cas où il y a... Enfin, à partir des feux, mais j'utilise quasiment jamais. Voilà. Des petites bières soft. Je sais pas pourquoi j'ai ça dedans. Donc voilà, ce qui est pour le kit de survie. Donc la vidéo va aboutir. Je vous souhaite de bons moments en montagne. De mettre beaucoup de j'aime sur ma vidéo, de mettre beaucoup de commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Alors, mon père a fait une page Facebook, c'est l'écho des cimes. Donc voilà, c'est une nouvelle page. Il débute. On va bientôt avoir une chaîne tous les deux où on fera des vidéos bushcraft et tout. Donc voilà, moi je vais faire ma chaîne tout seul où je ferai mes vidéos et tout. Et mon père, il fera ses vidéos. Enfin, on fera nos vidéos. Donc voilà, et les prochaines vidéos, donc ce sera en forêt. Pour vous montrer un peu tous les accessoires là. Pour allumer le feu. Les couteaux. Voilà. Et puis, ben voilà. Bon ben, ciao et merci d'avoir regardé la vidéo. Tchuss!